Vendredi 10 mars 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI en. Vous suivez le tout premier point d'information de ce jour. Les consultations nationales de la jeunesse se sont déroulées du 30 janvier au 2 février dernier. Elles ont vu la participation de plusieurs organisations de jeunesse, de la société civile et une dizaine de ministères. À l'issue donc des différentes rencontres, un document d'orientation, de propositions et d'actions a été présenté par le ministre Mamadou Touré. Ce dernier l'a ensuite remis au Premier ministre Patrick Achi. On regarde le compte-rendu de Franck Quadio. Auditorium de la primature, le Premier ministre Patrick Achi reçoit des menus ministres de la promotion de la jeunesse en compagnie du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Le document final des consultations nationales de la jeunesse tenu du 30 janvier au 2 février dernier, des assises qui ont mobilisé les réflexions de 307 organisations de jeunesse et fêtières de la société civile. Bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire avec des jeunes Ivoiriennes et Ivoiriens qui font de plus en plus la fierté de l'Afrique. Construire à vos côtés un pays plus envié pour son développement harmonieux et qui attire beaucoup plus d'investisseurs. Je pense que cela est possible, mais tout dépend de nous et de nous tous. Excellence, soyez-en rassurés, la jeunesse jouera sa part. Des consultations nationales qui sont une réponse à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de dédier l'année 2023 à la jeunesse. Les parties prenantes, organisations et une dizaine de membres du gouvernement ont travaillé sur les axes identifiés par le chef de l'État qui sont engagement citoyen, davantage de formation et insertion professionnelle des jeunes, le bien-être et les réformes pour la promotion de l'emploi des jeunes. Les conclusions des jeunes, c'est d'abord la formation et l'insertion professionnelle, avoir un emploi. Donc ça reste donc la priorité des priorités. Et bien évidemment, l'engagement civique et citoyen des jeunes a été au cœur des discussions. Dans le domaine du sport, accroître les infrastructures sportives pour leur permettre donc d'exercer le sport s'ils le veulent, investir dans le domaine de la culture pour des jeunes qui veulent dans ce secteur entreprendre, se valoriser, validation des acquis donc d'expérience professionnelle pour des jeunes qui s'adonnent à des actions de volontariat et de bénévolat. Ils souhaiteraient que les années passées au niveau donc des associations communautaires soient prises en compte. Faites l'exonération donc fiscale pour des jeunes entrepreneurs qui viennent de commencer, la facilitation de l'accès donc à des financements. Et le plus important, c'est ce document qui va ressortir des actions très précises, budgétisées qui seront menées cette année. Au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Achi est satisfait du travail abattu. L'initiative voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara était à propos impliquer la jeunesse dans la réalisation de son propre dessein. On s'est bien rendu compte que oui, c'est vrai, on a des problèmes de jeunesse. Ils sont financés par les bailleurs de fonds. Il y a des stratégies qui sont rédigées, mais que la réalité de ce que ces jeunes-là vivent comportait des éléments qui peut-être ici et là, s'ils n'avaient pas été pris en compte, n'auraient pas donné à cette année de la jeunesse la même saveur que le chef d'État attendait de cette année-là. Aujourd'hui, nous avons non seulement les programmes que nous avions élaborés nous-mêmes avec nos partenaires, mais nous avons ces programmes-là enrichis de ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, de toute région, de tout parti politique, de tout niveau, de toute origine, souhaitent. Bonne nouvelle annoncée de plus par le chef du gouvernement, la déclinaison des résolutions en un plan élargi au sein du programme gouvernemental de la jeunesse PJGouv 1, doté d'une enveloppe de 260 milliards de francs CFA. Plus jamais la Côte d'Ivoire ni ne s'arrête, ni ne revienne en arrière. Et ça, les seuls sur lesquels vous pouvez compter, c'est la génération future, c'est vous. Si on ne vous prépare pas, à ça, on n'aura fait que la moitié du travail, on aura manqué à notre mission. Nous avons, sur la base de cela et sur l'inspiration des points que vous avez évoqués, conçu et obtenu des bailleurs de fonds, des financements, aujourd'hui à hauteur de 260 milliards de francs CFA, pour le démarrage de la mise en œuvre du PJGouv 1, dont je n'ai aucun doute que vous serez satisfait. Le document acté sera soumis à la validation finale du chef de l'État
du président de la République Alassane Ouattara. Notons-le, une dizaine de ministères liés à la thématique jeune sera chargée de la réalisation durant l'année de ces résolutions et les jeunes disent en attendre beaucoup. Et sur une toute autre page, la Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page de la gestion de son état civil. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a lancé à Yamoussoukro la phase de généralisation du déploiement du logiciel de l'état civil. CityWeb annonce la digitalisation des faits d'état civil dans les sous-préfectures, les mairies et les maternités du pays. La plateforme dispose en effet de données fiables pour une meilleure planification des projets de développement. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue jeudi à l'issue d'une convocation au commissariat central de Dakar. Une situation qui fait suite à une lettre envoyée au président Macky Sall et rendue publique le week-end dernier. Dans ce texte, il interrogeait notamment le chef de l'État sur un éventuel don d'argent à Marine Le Pen, la responsable du parti français. L'Assemblée nationale avait rencontré Macky Sall lors de sa visite au Sénégal le 18 janvier dernier. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Abdoul Karim Fofana, a condamné ces insinuations lâches et sans fondement qui témoignent d'une volonté maléfique de jeter le discrédit sur le chef de l'État, le président Macky Sall. Hors du continent africain, en Allemagne, plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade jeudi soir dans une église du quartier de Grossborstel à Hambourg. Dans la métropole portuaire du nord de l'Allemagne, l'information a été donnée par plusieurs médias avant d'être confirmée par la police qui mentionne aussi des blessés graves. Un grand nombre de forces de l'ordre étaient déployées sur place jeudi soir. Et puis on termine avec la Chine au pouvoir depuis 2013 et reconduit au poste de président. Une première fois en 2018, Xi Jinping a été réélu sans surprise à la présidence du pays ce vendredi 10 mars. C'était lors d'un vote à l'unanimité des députés. Il va donc assurer de façon inédite un troisième mandat de 5 ans. Sa reconduction est l'aboutissement d'une ascension qu'il a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis déjà plusieurs générations. Xi Jinping qui a condamné cette semaine la politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine. Une politique mise en place par des pays occidentaux menée par les États-Unis et qui a entraîné des défis sans précédent pour le développement de la Chine, a-t-il dit. Et voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci de rester sur RTI 1. Je vous laisse en très bonne compagnie, notamment avec Renaud Kobia. Allez, merci Abdoulaye Koné. Comment ça va, très cher? Ça va très bien. Très heureux de vous retrouver pour l'info de